Comment s'engager dans les relations de couple? Je ne sais pas moi. C'est Dieu qui a institué. C'est un paradis sur terre. Ce n'est pas ce que les gens croient là. C'est un moment béni. Un paradis. L'enfer sur la terre. Vraiment. Et bon, mon ami s'est marié. Moi aussi, je vais me marier. C'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui se planifie. Réussit dans un projet. Que l'homme soit prêt. Que l'homme soit mature. L'homme soit mature. On demande la maturité. Demain, tes parents spirituels te préparent, ceux-là par qui tu as cru au Seigneur. Ils savent que demain, là, tu seras un homme, tu auras une famille et tu vas fonder ta propre famille. C'est un peu comme ça que ça se passe, ça passe par la préparation. Non, c'est la corde qu'on va mettre au cou. Ce n'est pas une corde. Et même si c'est une corde, c'est une très bonne corde. Oui. Le mariage ici, c'est comme un bijou que tu as mis à ton cou, qui va briller, qui va scintiller au fur et à mesure que tu persévères dans ton couple, dans ton foyer, et que tu gères cette corde-là au cou. Au fur et à mesure, ça brille, sa gloire devient davantage rayonnante. La gloire de cette corde-là rayonne chaque fois. Parce que c'est une bonne corde. Ce n'est pas la corde pour se pendre. Ce n'est pas une corde de pendaison. Oui, c'est un bijou que tu attaches à ton cou, mais un bijou qui te donne vraiment d'être quelqu'un de comme un prince, ou comme de la valeur. Ça donne de la valeur, oui. Donc, lorsqu'on n'a pas dans cette maturité, on aborde la chose dans ce sens-là. On va aller tester les filles des gens, on va les goûter ici, avoir telle copine. Après 1 an, 2 ans, quand on juge que non, elle a tel défaut là, on la met de côté, on va tester alors, on va trouver qu'elle a tel autre défaut, on la met de côté, on va tester. Et on va passer toute sa vie comme ça à goûter les filles jusqu'à sa vieillesse. On aura passé toute sa jeunesse sans avoir de femme jusqu'à sa vieillesse et on va finir comme ça avec les enfants, avec plusieurs femmes et tout ce que nous connaissons dans la société, non. Pourquoi? Parce qu'on a refusé de s'engager, d'être responsable. Et c'est pour ça que je parlais que ce n'est pas une affaire d'enfants, ce n'est pas une affaire de jeunes gens. Il faut être vraiment un homme. Un homme, c'est quoi? C'est que quand tu as trouvé une femme, tu sens que j'ai besoin d'une femme. L'homme, c'est celui qui sait que non, je ne vais pas trouver une femme parfaite. Le mal, ce n'est pas d'aller chercher une femme qui est parfaite. Ça n'existe pas pour nos sœurs qui veulent les princes charmants. Il n'y a pas de prince charmant dans l'affaire là. Non. Donc moi, je veux qu'il soit à la taille Goldbergisée et puis qu'elle soit vraiment comme je vois à la télé Randy Orton ou je ne sais pas moi, bien musclée. Non, c'est dans Mars que bien... tu vas trouver déjà là. Tu vas aller dans la tête bien faite comme Dieu et puis... Non. Tu vas aller dans la planète Mars avant de trouver l'autre là. Sur la terre. Vraiment. Même à l'église. Parce que on parle des histoires des chrétiens. Même quelqu'un qui a cru, même quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, même quelqu'un qui est serviteur de Dieu, c'est qui est sûr, il aura quand même des choses en lui qu'il va falloir que, par ton amour, tu travailles ces choses pour que ça devienne parfaite, pour que ça devienne excellente. Il va falloir l'amour. Et l'amour ici, comme dans les Écritures, il est écrit l'amour accepte tout. Donc tu vas trouver quand même quelqu'un que, même s'il y a de l'attirance, même si tu sens que tu es attiré vers lui ou vers elle, il y a des choses en elle que lorsque vous allez ensemble entrer dans la maison, tu vas découvrir d'autres réalités que dans l'église d'abord tu ne voyais pas. Quand vous allez être dans la même chambre, vivre sous le même toit, il y a des choses que tu vas découvrir qu'à l'extérieur, là, quand le frère te faisait la cour, quand le frère te disait que vraiment, la soeur, je t'aime, vraiment, je veux que tu sois mon épouse et tout ça là, il y a des choses que tu ne pouvais pas voir. Mon cœur vraiment bat pour toi, je peux mourir pour toi, je suis prêt à tout faire pour toi. Dans la maison, tu vas trouver d'autres réalités. Et c'est ces réalités-là qu'il va falloir gérer en homme mature. Être capable donc d'être une aide à ses côtés pour travailler cette qualité afin d'amener donc la personne à l'excellence, afin d'amener la personne donc à refléter les qualités que toi tu cherches, tu désires. Donc c'est un peu la chose. Et j'étais en train de dire quoi? Moi personnellement,
quand ça m'est arrivé, quand le moment arrive dans la vie de n'importe qui, même les sœurs, même les femmes, à un moment donné, tu désires, tu sens que non, vraiment, tu as besoin d'une présence à tes côtés. Maintenant, en tant que chrétien, nos vies ne sont pas... On n'est pas appelé à avoir des copains, des petits amis, non, des copains et des copines. Ce n'est pas notre vie. Le chrétien n'a pas de copine. Une chrétienne n'a pas de petits copains. Si tu as de copains ou tu as de copines, là, vraiment, il faut revoir ça. Ce n'est pas une vie qui est agréable à Dieu. Mais parce que ça commence par les copains. Non. Y a pas les problèmes plutôt de ne pas aller, de ne pas déborder, de ne pas passer des bords. Non, s'il te plaît. Quand tu trouves une sœur et que tu veux te mettre en couple, tu veux te marier, tu vas vers la personne, tu lui fais la proposition que vraiment, j'ai besoin que tu sois mon épouse. Ce n'est pas l'affaire que Dieu m'a dit, ce n'est pas Dieu, c'est ton cœur qui bat. Ce n'est pas le cœur de Dieu qui bat, c'est ton cœur qui bat. Tu vas lui dire que Dieu, tu vas lui dire que toi, tu désires qu'elle soit ton épouse, ta femme. C'est pas ça se passe. Directement, tu viens, ma soeur, tu sais, moi je désire que toi tu sois ma femme. Tu vois, elle va se demander des questions. Elle dit, mais c'est un aventurier ou quoi? Il vient seulement comme ça. Parce que c'est une fille d'aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire d'aventure. Quand tu l'approches comme ça, tu sois de mariage. Mais ça, c'est juste comme. Ils sont comme si. C'est un fait qu'on allume en nez. Quand tu dis mariage, ils vont lâcher directement. Plutôt elles vont lâcher directement. Donc il y a aussi des aventuriers qui viennent comme ça pour te proposer un mariage. Mon frère, ma soeur, tel que je te vois, je vais te proposer un mariage, je vais te prendre comme ma femme. Or ce sont des gens des testeurs comme vous venez de dire. Ils veulent seulement tester mon frère. Mais qu'est-ce que vous dites de ça, papa? La chose c'est que quand tu juges, vraiment quand tu vois quelqu'un qui te plaît, quand tu vois une femme qui t'intéresse, ton cœur bat pour elle. Et puis il n'y a pas la magie dans ça. Quand ton cœur bat pour une femme. Maintenant, c'est à toi d'utiliser la sagesse et les méthodes selon ton intelligence pour la faire connaître qu'elle est en train de t'attirer. Que tu ressens de l'attirance pour elle. C'est à toi d'utiliser. Mais les méthodes sont différentes. Tu peux l'offrir, c'est pas, il y a tellement de mécanismes. Tu peux l'inviter au restaurant, tu peux l'offrir des petits cadeaux et tout ça là. Quand tu es sincère, juste pour l'interpeller sur quelque chose. Maintenant, quand tu juges qu'elle est prête d'écouter ce que les petits cadeaux que tu donnais, c'est juste comme si tu veux l'interpeller. Mais le gros paquet que tu vas lui donner, c'est la proposition que tu lui fais. Ça, c'est le gros paquet que tu lui donnes. Mes frères, c'est les stratégies que les pasteurs sont en train de donner. Hein. Mais avant d'entamer cette étape des stratégies, il faut d'abord être mature et prêt. Non, c'est clair, il faut être prêt. Il faut vraiment être prêt. Bon, en parlant de... Finis d'abord comme ça, je vais poser. J'ai une question. En parlant de prêt, quels sont les critères qui réunissent une personne, un homme, une femme pour être prêt? Mais finis d'abord le morceau. Là, je mets ça entre parenthèses. Ok. Finis d'abord. Moi, personnellement, quand le moment est arrivé, moi, je sentais que je devais avoir une femme. Maintenant, donc, j'avais mes critères. L'un des critères pour moi, c'était que il faut une femme qui sait Dieu. Parce que je ne peux pas être en train de servir Dieu. Et j'ai à mes côtés une femme qui a une vision contraire à la mienne. Il fallait une femme qui épouse la même vision céleste que moi. Et cette vision-là, c'était donc quoi? De servir Dieu avec elle. Maintenant, servir Dieu avec elle dans le but aussi de fonder une famille, dans le but de pouvoir ensemble construire quelque chose de manière donc à nous mettre, de manière à réaliser la vision de Dieu. Oui. C'était ça le but. Maintenant, j'avais fixé les règles. Tu établi de règles. Bon, voici le genre de femme que je veux. Oui. Et l'une de ces règles-là, c'était quoi? Il fallait donc que, premièrement, la femme que je vais épouser m'accepte telle que je suis. C'est que si elle vient me trouver que je n'ai moi rien, qu'elle m'accepte dans mon état. Je n'ai pas pasteur, toi, si tu n'as rien, pasteur, comment tu peux pasteur? Effectivement, je n'ai rien, mais j'existe, non? Le fait d'exister derrière ici. Oui, vraiment. C'est un piège, non? Je n'ai rien, j'existe. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle peut venir te trouver à la maison, avec tout là. Et puis, une fois avec toi, ces choses disparaissent. C'est quand ces choses vont disparaître, est-ce que tu vas plus exister? Tu seras toujours là, non? C'est ça la oui. Bien, mais en tout cas, merci beaucoup. Nous sommes bénis avec le pasteur Serge Kemalé. Merci beaucoup. C'est votre émission Jésus-Christ, l'homme qui attire.
En tout cas, c'est Jésus-Christ qui apporte des solutions dans le mariage, dans tout ce qu'on peut faire dans nos familles. Tout ce qu'on peut faire, c'est Jésus-Christ qui est la solution sur tout ce qu'on peut faire. Je vous en prie, subscribe et partagez ça de façon qu'il y a aussi d'autres gens, en partageant, il y a aussi d'autres gens qui seront édifiés par ça. Et à subscribe, tu auras notre prochaine émission, comment Jésus-Christ va encore nous inspirer pour venir vous combler vos soifs et vos désirs dans la vie quotidienne et dans la vie chrétienne. Pasteur, continue. Effectivement, donc quand j'étais prêt, il fallait que je me marie. Et l'une des règles, c'était donc, elle va m'accepter tel que je suis. Et pendant ce moment-là, j'habitais encore chez mes parents. Deuxièmement, je ne travaillais pas. Pasteur, si tu es phénomène, pasteur. Non, enfin, j'écoutais mon cœur. Là, j'écoute mon cœur. Je n'ai pas besoin, j'écoutais mon cœur. Frère, je sentais que j'ai besoin d'une femme. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas dans le sommeil, ce n'est pas dans le rêve. Question pasteur. Tu avais quand même le boulot, non? Tu travaillais quand même. Quand on parle du boulot, ce n'était pas un boulot, le genre que tu as un boulot, que tu sais... Non, je parle de quelque chose, de quelque chose qui ça peut t'aider à payer une maison, à prendre soin de la femme. Ça, j'appelle ça un boulot, mais un boulot de débrouillard. C'était pas un boulot, le genre que tu peux être sûr que ça peut te payer une maison, ça peut te nourrir, ça peut prendre soin d'une femme et tout ça. C'était juste un truc de débrouillardise. Vraiment. Mais mon boulot principal, c'était de servir Dieu. Ok, tu étais déjà serviteur de Dieu. Je comprends. Oui, mais ne confondez pas. Pasteur, avant de se marier, il n'avait pas les boulots comme on dit. Chez nous, j'ai un pasteur, mon pasteur Patrick Yel, que je salue bien. Il dit le travail de Kaïssa là. Il n'avait pas le travail de Kaïssa là, mais il avait le travail de Dieu. Ça veut dire que le travail de Kaïssa là, c'est le travail du monde qu'on travaille normalement. Mais le pasteur avait déjà un travail de Dieu, donc il était déjà bien assis sous le point du travail. Il était déjà bien. Effectivement. Donc, je n'avais pas un travail sur lequel on peut payer le salaire. Je sais que tu es sûr que chaque mois tu as un salaire qui peut t'aider. Non, c'était pas ça. Et en Dieu, donc quand tu es pasteur de Dieu, ce n'est pas le genre. Tu n'as pas un salaire que chaque mois tu es sûr d'avoir un chèque de paiement. Non, c'est pas ça. Mais moi, j'écoutais mon cœur. Je savais que non, vraiment, j'ai besoin d'une femme. Tu vois un peu. Mais ça a eu lieu quand même dans le secret. Il y a quand même eu dans le cœur un désir quand le moment est arrivé. Et il a fallu gérer pour ne pas se retrouver en train peut-être de se compromettre ou apprendre la sœur comme sa copine à coucher ensemble, ces choses-là. Non. Il n'a pas fallu ça. On a continué à servir Dieu normalement, mais on avait déjà dans les cœurs cette flamme-là. On a simplement, avec Saint-Esprit, l'aide de l'Esprit de Dieu et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on se marie. C'est comme pour dire donc c'est juste un processus, mais il faut qu'on soit préparé, il faut qu'on soit mature pour que lorsqu'on entre dans la relation, qu'on entre étant béni, ayant la bénédiction de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est un processus. Et Dieu ne donne pas, enfin, quand on dit Dieu donne, ce n'est pas une histoire que Dieu va te montrer que voilà ta femme. Ce n'est pas une histoire que Dieu va venir te parler dans le rêve. Oui, comment s'engager, dans le mariage, comment s'engager. Donc c'est comme le pasteur vient de dire, tu dois d'abord, ton cœur doit d'abord changer son bâtiment et puis te décider que je vais me marier et fais le modèle de la personne que tu veux. Et puis, commencer maintenant à prier sur ça. Et puis, Dieu va envoyer une personne comme toi tu penses. Donc, c'est ce que vous voulez nous expliquer en gros, relativement à votre histoire. Effectivement, lorsque tu es sincère, parce que Dieu juge les cœurs de tout homme. Lorsque Dieu lit dans ton cœur et il juge la sincérité, si vraiment tu veux te marier et que tu veux avec ton épouse accomplir les desseins de Dieu, les plans de Dieu. Si la personne donc sur qui tu as porté le regard n'est pas la bonne personne pour toi, alors le Seigneur va se rassurer de faire tout et tout pour ouvrir tes yeux de sorte que tu vois que la personne n'est pas la bonne personne pour toi. Dieu va tout faire pour que tu vois quelque chose en la personne qui ne va pas cadrer avec la vision que tu avais au départ. Et alors, à cause de ça donc, cette flamme qui s'est allumée dans ton cœur pour la personne, elle va s'éteindre et tu vas regarder ailleurs. Donc c'est un peu de ça qu'il est question. De même dans le cœur de la sœur, si une sœur est sincère, si elle veut vraiment se marier et qu'elle regarde à Dieu et qu'elle cherche vraiment l'homme selon le Seigneur, selon le cœur de Dieu, selon le plan de Dieu, si elle tombe sur quelqu'un, même si la personne fait semblant d'être un ange, même si la personne fait semblant d'être n'importe comment et qu'elle se préserve et qu'elle regarde à Dieu, le Seigneur va tout faire, l'ouvrir ses yeux, elle saura si la personne est la personne indiquée pour elle.
alors elle va s'engager à la fin et puis elle va se mettre avec la personne. Donc c'est Dieu en fait qui a le dernier mot. Même si nous on dit que c'est le cœur qui bat, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot parce que Dieu ne voudrait pas perdre sa servante. Dieu ne voudrait pas de même perdre son serviteur. C'est un peu de ça qu'il est question. C'est pour ça que les gens s'engagent parfois. Parfois d'autres forces même. D'autres vont même dire que Dieu m'a dit. Tu vois, tu te rends compte que quelqu'un au départ, ma soeur, Dieu m'a dit. dans une relation va te dire Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, voilà, j'ai vu machin. Lorsqu'il s'engage, à la fin, la même personne qui au départ parlait de Dieu va aller encore se séparer, disant toujours que Dieu avait fait l'erreur. Ou bien c'est nous qui avions mal compris. Or, Dieu ne se contredit pas.